RMC, Apolline Matin. L'invité de l'actu. 7h42 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Patrice Ribeiro. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Synergie Officiers. Rassemblement bien sûr demain de toute la police de France avec l'idée de manifester pour dire aussi votre colère et votre sentiment qu'il n'y a pas suffisamment de fermeté face à ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais d'abord vous interroger sur ce qui s'est passé cette nuit à Argenteuil, une nuit d'affrontement entre 22h et 2h du matin qui a commencé par des feux de voiture et finalement des policiers qui se sont vus agressés à leur arrivée. Au total, 10 véhicules incendiés, une quarantaine de policiers mobilisés. Il n'y a pas eu de blessés, mais de l'autre côté, il n'y a pas non plus eu d'interpellation. C'est devenu une routine. Ça s'ajoute à la longue litanie des faits divers et des agressions de policiers. Vous en avez maintenant sur l'intégralité du territoire, donc ça ne fait pas nécessairement la une, mais c'est devenu vraiment légion le fait de tendre des guet-apens, très souvent avec les pompiers d'ailleurs, qui ont droit aussi à des dispositifs pyrotechniques, c'est-à-dire se faire attaquer au mortier. Et puis on passe comme ça 2-3 heures à s'en prendre aux policiers, après on rentre chez soi. Quand vous dites des guet-apens, ça veut dire que quand vous partez sur un théâtre d'opération, vous vous dites à chaque fois, potentiellement, c'est pour nous prendre au piège? On a aujourd'hui pléthore de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous voyez bien qu'il y a des vrais guet-apens, c'est-à-dire qu'on vous attend, on essaie de bloquer ensuite les véhicules. Vous avez tout un tas de gens qui vous tombent dessus, comme les Indiens tombent sur les cow-boys. Sauf que là, c'est pas un film, c'est pour de vrai. Et puis, encore une fois, il y a de plus en plus de dispositifs qui peuvent tuer, brûler ou blesser. On utilise de plus en plus d'acide, de plus en plus de produits inflammables. De l'acide à l'encontre des policiers? Oui, de l'acide. Certains de vos collègues en sont victimes? Certains en sont victimes, c'est aussi utilisé dans certaines manifestations. Mais de plus en plus, on a des choses qui sont faites pour blesser ou pour mutiler ou pour tuer. Patrice Ribeiro, c'est dans ce contexte qu'il y a cet appel à la mobilisation demain. La manifestation de policiers, d'abord, en soi, les manifestations de policiers, c'est très rare. Mais alors, carrément, demain, Gérald Darmanin, votre ministre, le ministre de l'Intérieur, qui annonce qu'il sera à vos côtés, qu'il viendra au minimum vous saluer. Est-ce que c'est sa place ? Alors nous, on a invité tout le monde, et notamment et surtout nos concitoyens. Vous avez fait un appel très large à tous les citoyens pour venir Absolument, vous soutenir. C'est un rassemblement citoyen. Donc d'une part, c'est pour rendre hommage à nos collègues, et puis c'est aussi pour pousser un cri d'alerte sur la dégradation de la situation sécuritaire en France. Donc nous, on a besoin, pour protéger les policiers, pour que eux-mêmes soient en mesure de protéger nos concitoyens, d'avoir un soutien le plus large possible. Le ministre de l'Intérieur a dit qu'il passerait, grand bien lui fasse. Au contraire, je veux dire, il est le bienvenu. Il est le bienvenu, mais en tout état de cause, pour tous les politiques, y compris le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de tribune, il n'y a pas de piédestal. Ils viennent saluer le peuple policier, entre guillemets. Ils viennent voir nos collègues, ils peuvent discuter avec eux. Mais en tout état de cause, nous ne leur offrons pas une tribune, puisqu'il s'agit là des policiers et de nos concitoyens, et certainement pas les politiques. C'est pas plutôt le ministre de la Justice que vous auriez aimé voir demain ? Alors l'un n'est pas exclusif de l'autre, puisqu'il dit que le ministre de la Justice viendrait peut-être. Il viendra peut-être, vous vous dites, c'est dans les tuyaux, il a évoqué sa présence ? Non, mais dans son entourage, il y a une rumeur qui circule. En tout état vous aimeriez qu'il vienne ? C'est pas que nous, on n'est pas là pour aimer ou pas aimer. Nous, ce qu'on veut, les déclarations d'amour, c'est une chose. Nous, ce qu'on veut, c'est les preuves d'amour. Et pour l'instant, les preuves d'amour... Ça serait une preuve d'amour que le ministre de la Justice vienne vous soutenir à un moment où on le sent bien. Il y a, vous êtes nombreux à être venus le dire ici même dans ce studio, à avoir dit que votre sentiment, c'était parfois qu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire justement au moment de la décision de justice, vous aviez le sentiment que parfois la main de la justice tremblait un peu et n'était pas assez ferme quand il s'agissait d'infractions, voire même d'agressions à votre endroit. Alors des déclarations d'amour, on en a plein, surtout en pré-période électorale. Les preuves, par contre, il y en a moins. Et Éric Dupond-Moretti est le premier à nous expliquer qu'on ne peut pas changer telle et telle chose. Notamment, nous, ce que nous demandons, c'est la peine plancher pour avoir une célérité, une sévérité de principe sur des gens qui sont prêts, nos policiers. C'est pas la peine de nous expliquer qu'on va mettre 30 ans de perpétuité pour des gens qui tuent des policiers. Ça existe déjà. Nous, ce qu'on demande, c'est ce qui se passe en bas du spectre. C'est ce qui pourrit aujourd'hui la vie de nos collègues et c'est ce qui pourrit la vie de nos concitoyens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je crois que la France est le seul pays où lorsque vous avez cassé la gueule à un flic, vous prenez 6 mois de prison et vous ressortez libre du tribunal. Ça, je crois qu'il faut que nos concitoyens le comprennent. C'est ça qui nourrit le sentiment d'impunité. Pourquoi on a toujours les mêmes ? 5% des délinquants qui produisent 5% de la délinquance, des gens qui sont de plus en plus violents, qui sont pétris d'un sentiment d'impunité. Tout ça parce que la justice dysfonctionne. Nous, ce que nous demandons, c'est d'avoir des dispositifs qui soient dérogatoires lorsqu'on s'en prend aux policiers. Donc les promesses qui sont faites avec la fin du rappel à la loi, les peines de sûreté augmentées de 20 à 30 ans, la limitation stricte des remises de peine, tout ça, en fait, vous vous dites, si on commençait déjà par appliquer ce qui existe, ça suffirait ?
Oui, parce que ça va dans le bon sens. Mais si on n'applique pas les dispositifs existants, et notamment le fait de pouvoir aménager toutes les peines, en deçà de 2 ans de prison, eh bien, ça n'aura pas de sens. J'imagine que vous avez vu cette tribune qui a été signée par d'anciens policiers, après la tribune des anciens militaires, après la tribune des militaires de l'active. Il y a désormais la tribune des policiers à la retraite, avec à peu près le même vocabulaire et le même champ lexical que pour les militaires, qui parlent de chaos, qui parlent de guerre civile. Je cite cette tribune: « La France ne doit pas basculer dans le chaos. La police française ne peut pas tolérer que demain les forces armées la remplacent pour éviter une guerre civile. » Qu'est-ce qu'elle représente, cette tribune? Est-ce que, comme celle des militaires, elle peut avoir de l'ampleur, ou est-ce que c'est le fait d'une poignée d'anciens policiers? Vous savez, les policiers, s'ils veulent s'exprimer, ils ont des syndicats. On a plus de 80% de taux de participation aux élections. Pour le corps que je représente, c'est 92%. Donc on n'a pas besoin d'avoir des gens qui sortent comme ça d'une boîte, du chapeau, notamment lorsque c'était des anciens hauts fonctionnaires, entre guillemets, qui eux-mêmes très souvent ont pratiqué l'aplaventrisme pour aller en haut de la chaîne hiérarchique. L'aplaventrisme, vous dites? Pour aller jusqu'en haut de la chaîne hiérarchique. Ouais. L'aplaventrisme pour monter dans la hiérarchie. Et pour aller jusqu'en haut, et lorsqu'on voit ces gens-là aujourd'hui relever la tête et jouer les casseurs d'assiettes, c'est pas du tout, en tout cas, emblématique de ce que pensent ou disent les policiers et font les policiers. On parlait à l'instant de ce regard que nombre d'entre vous portaient aussi sur les décisions de justice. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, c'est évidemment ce moment où des policiers ont été très violemment pris à partie avec cette voiture brûlée. Il y a eu ce verdict que nombre d'entre vous avaient considéré comme trop clément. Et voilà qu'on apprend notamment par une enquête du journal Mediapart que 2 nouvelles plaintes contre des policiers chargés de l'enquête ont été déposées. Elles dénoncent des faux en écriture et des violences. Est-ce que l'enquête des policiers a été bâclée, voire même tordue dans sa réalité, sur un point sur lequel, honnêtement, vous deviez d'être vraiment absolument irréprochable? Alors, l'enquête de Mediapart, elle est partielle et parcellaire, ou tout du moins de la manière dont elle est présentée sur les réseaux sociaux. L'enquête, elle a été faite, toutes les auditions ont été faites, elles ont été filmées. Il y avait présence d'avocats, ça s'est fait sous l'égide d'un magistrat instructeur, et surtout, tous les PV d'audition, donc tout ce que dénoncent aujourd'hui certains avocats et Mediapart, tout ça, ça a été validé par les 2 cours d'assises, et en première instance et en seconde instance. Donc tout ça n'est entaché d'aucune nullité. Bien sûr que lorsque c'est présenté comme la manière dont les choses sont présentées, vous avez... Il y a quand même 4 plaintes, hein. Outre l'article, il y a 4 plaintes qui ont été déposées. Une plainte commune de 2 avocats, une autre de Franck Berton, l'avocat de l'un des jeunes condamnés à 18 ans de réclusion criminelle. Il y a ensuite 2 précédentes plaintes pour faux en écriture publique et un rappel du verdict en appel avec donc, en effet, je vous le rappelle, 5 condamnés et 8 acquittés. Oui, parce que vous avez des gens qui ont intérêt. L'avocat de celui qui a pris 18 ans de prison, il a intérêt, puisque les 2 jeunes qui ont... Donc c'est eux qui font un faux en disant qu'il y a un faux? Non, je dis pas ça. Non, mais ils ont intérêt à faire tomber la procédure. C'est clair. Mais ce qui est clair, c'est que les 2 jeunes, entre guillemets, qui sont mis en cause, ils ont fait l'objet de violences, de représailles de la part des autres. C'est eux qui se sont fait sauter dessus le jour du verdict par les autres accusés qui, justement, avaient pris de la prison. Donc, on voit bien qu'il y a un intérêt derrière. L'intérêt, c'est d'élargir, entre guillemets... Mais au-delà de la question des intérêts des uns ou des autres, est-ce que les PV de l'enquête sont absolument irréprochables? Moi, je connais bien le directeur d'enquête, je connais les enquêteurs, les PV sont irréprochables en ce sens que tout est filmé. Donc vous n'avez aucun intérêt à falsifier des procès-verbaux alors les auditions sont filmées du début jusqu'à la fin et vous avez les avocats. C'est complètement ahurissant. Donc tout, de toute façon, à un moment ou à un autre sera su et chacun pourra y voir plus clair. Patrice Ribeiro, merci beaucoup d'être venu dans ce studio. Vous êtes secrétaire général du syndicat de police Synergie Officiers et je rappelle donc votre rassemblement, le rassemblement de tous les policiers 2 semaines après le meurtre d'Éric Masson. C'est demain 13h, 15h devant l'Assemblée nationale, 7h51.